Bonjour et bienvenue sur Runcoding TV. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne dédiée au développement mobile, iOS et en particulier le langage Swift. Je suis développeur mobile iOS depuis près de 10 ans. Je suis passionné du langage Swift. On va continuer notre apprentissage du langage Swift. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aujourd'hui, on va avoir un thème extrêmement important de la programmation. C'est la programmation orientée objet. On va voir comment créer nos propres objets à l'aide des structs en Swift. Allez, je vous dis à tout de suite. Jusqu'à présent, on avait déclaré des variables de différents types. Ça pouvait être des chaînes de caractères, des nombres à virgule, des nombres entiers. On avait aussi vu comment déclarer des fonctions. Et donc là, en l'occurrence, j'ai déclaré des variables pour un joker. Donc il a un prénom, un nom, une VMA, le cumul de kilomètres et il y a une fonction qui va permettre de mettre à jour le nombre de kilomètres parcourus à l'année. Donc pour structurer tout ça, on va vouloir créer un objet. Cet objet, on va l'appeler runner. Donc on va créer un objet à l'aide des structs en Swift. Commençons par créer notre objet runner. Donc on va utiliser le mot-clé struct. Ensuite runner, donc ça va commencer par convention par une lettre majuscule. Et ensuite, on va mettre le bloc de notre objet entre accolades. Donc, comme pour la fonction, donc on va mettre le contenu de notre objet à l'intérieur des accolades. Donc, il va avoir des propriétés et aussi il va avoir des fonctions qu'on va appeler des méthodes. Donc ensuite, on va créer ces propriétés. Donc, on a dit qu'il avait let un nom de type string. Il va avoir un prénom de type string. Et il va avoir... donc la VMA, elle va changer. Donc on va mettre var VMA, donc c'est un float. Et ensuite, il va avoir un cumul parcouru. Donc var cumul kilomètres. Donc ça sera des int. Et on va le mettre au départ à 0. On va donc créer notre premier runner. Donc on va mettre le mot-clé var runner 1 est égal à runner. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les structs, on a directement un constructeur qui est implémenté pour nous construire un runner avec les caractéristiques. Donc on va lui mettre un nom, donc on va l'appeler Swift. On va l'appeler par son prénom, ça va être Jim. Il va avoir une VMA, on va lui dire une VMA de 18.2, c'est pas mal, 18.2. Et ensuite, on va le mettre, le cumul, il est à 0 par défaut, mais là, on le va mettre, il a déjà fait une centaine de kilomètres. Bon, c'est pas beaucoup depuis le début de l'année. Et donc voilà, donc on a créé notre premier runner. Ce qu'il faut savoir avec les structs, c'est que si je déclare un nouveau runner, var de runner 2, que je veux lui affecter runner 1, donc là, ça va nous faire une copie de runner 1 dans runner 2, donc ça va nous créer un nouvel objet runner. Ensuite, donc si je fais un print de runner 2.vma, et ensuite je vais modifier la VMA de runner 2 et je vais la mettre à 17.2. Et ensuite, je vais vouloir faire un print de runner 2.vma. Et je vais aussi faire la VMA de runner 1.vma. Et j'exécute. Et donc, on voit qu'au départ, la VMA de runner 1, de runner 2, pardon, est de 18.2 puisqu'on a fait une copie. Ensuite, je la change à 17.2. Et on voit que la VMA de runner 1 est toujours à 18.2. Elle n'a pas été changée, car c'est un objet différent. On va donc vouloir définir des méthodes à l'intérieur de notre objet runner.
Donc on va faire une fonction qui va mettre à jour le nombre de kilomètres parcourus. Donc func mise à jour kilomètres. Et on va mettre cette mise à jour en passant en argument les kilomètres. Ça sera des int. Et donc là, je vais définir le bloc de ma fonction. Donc on va vouloir mettre à jour cumul kilomètres, qui est égal à cumul de kilomètres plus le nombre de kilomètres. Donc là, on voit qu'il nous fait un message d'erreur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une struct, elle est immutable. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on fasse une copie de cet objet et qu'on modifie cet objet. Et donc, pour cela, on va ajouter le mot mutating à nos fonctions pour pouvoir modifier la variable à l'intérieur de notre struct. Et donc là, si je mets mutating, donc là, il ne râle plus. Maintenant, on va vouloir appliquer notre méthode mise à jour sur runner1. Donc, on va mettre runner1. Donc, on va mettre mise à jour kilomètres. Donc là, il va avoir fait 20 km, donc pas tout à fait un semi-marathon. Et ensuite, je vais faire une string interpolation pour voir si ça a été mis à jour. Donc, on va mettre son runner1.prénom a parcouru runner1.cumul kilomètres et j'exécute. Et donc Jim a parcouru 120 km. Donc il en avait parcouru 100 et mise à jour, on a mis 20. Et donc ça fait que Jim a parcouru 120 km. Donc voilà comment on déclare un objet en Swift à l'aide du mot-clé struct. Donc, et ensuite, on a vu qu'on pouvait mettre à jour à l'aide de méthodes les propriétés de cette structure et qu'il fallait ajouter le mot-clé mutating. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous savez créer des objets en Swift à l'aide du mot-clé struct. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et codez bien.